Bonjour tout le monde, bienvenue sur les tarots de l'âme. Alors aujourd'hui, je viens de faire une vidéo en anglais pour répondre à quelqu'un. Et étant donné que cette personne comprend le français et que je suis quand même plus à l'aise dans ma langue maternelle, j'ai envie de la refaire en français pour voir s'il y a d'autres choses qui viennent. Et en plus, peut-être qu'il y a d'autres gens qui pourront en bénéficier. Alors, la question aujourd'hui venait d'un homme qui a de nombreuses responsabilités dans une grande entreprise et il lui est souvent demandé de mener des réunions de toutes sortes et il a à parler avec toutes sortes de monde. Et en général, ça se passe super bien, mais il y a parfois certaines fois où il peut y avoir une personne ou deux qui vont appuyer sur ces boutons et l'amener à réagir. Donc sa question c'est: comment puis-je prendre les choses de façon moins personnelle au travail? Alors la première carte qui est apparue, c'est l'empereur, la carte de l'empereur, euh, que je peux vous montrer dans le tarot plus traditionnel aussi. Voilà. Alors l'empereur à l'envers. Cette carte-là, moi je la vois comme étant une réflexion de qui tu es profondément, parce que c'est une carte comment dire, le tarot, il y a comme, si tu veux, 5 familles. La première famille, c'est la famille de l'esprit, et ensuite il y a une famille pour chaque élément: la terre, le feu, l'air et l'eau. Alors l'empereur, là, ça fait partie des cartes majeures qui font partie de la famille de l'esprit, et c'est comme si cette carte te représente en disant que tu es vraiment un leader, que tu as une position importante là où tu es, là où tu travailles, et que tu es enraciné, fier et droit et noble et vraiment en alignement, autant verticalement, c'est-à-dire en lien avec la vision élevée, tu vois, comme un aigle qui peut voir loin et qui peut répondre aux besoins des gens autour de toi, mais aussi en gardant l'idéal de la compagnie, ou en tout cas le sens profond des choses et la vision globale. Et en même temps aussi, avec ces branches qui partent plus au niveau horizontal, tu peux c'est ça, avoir des relations humaines satisfaisantes, pouvoir t'assurer que tous les corps de métier travaillent les uns avec les autres de façon à finalement euh, générer du bon pour tout le monde et pour l'ensemble de la compagnie. Et je pense que l'empereur, ça dit ce que ça dit, hein, c'est vraiment celui le leader par excellence, qui est stable, qui est là, pas juste, qui est là parce qu'il a le mérite et les compétences pour être là où il est. La carte étant à l'envers, elle attire ton attention et elle te dit attention, parce que il peut y avoir des situations dans lesquelles tu te laisses déraciner un petit peu. Bon, c'est un peu fort, mais en tout cas de ta vision globale. Et puis quand tu rentres dans le personnel, hop, ça rétrécit tout, tu vois, et tu te mets à entrer dans un truc de détail et tu perds ta vision globale. Donc l'invitation de l'empereur, pour qu'il puisse se retourner, son invitation, c'est vraiment que tu prennes l'espace dont tu as besoin avant tes meetings, même si c'est quelques secondes, pour te rebrancher dans tes racines, pour t'enraciner à nouveau comme un canal digne entre la terre et le ciel, c'est-à-dire entre la vision dont tu as besoin pour servir l'entreprise et le sens profond de tout ce que vous faites, et aussi pour servir les humains là où ils sont, dans les différents corps de métier que tu aides finalement à dialoguer les uns avec les autres et tout. La carte d'après, c'est le 10 de bâton, qui nous parle, on peut la voir comme ça aussi, tu vois.
Les bâtons, c'est en lien avec l'élément du feu, c'est en lien avec la créativité, avec notre passion, avec ce qui nous allume. Alors, le 10, c'est beaucoup, beaucoup, là, c'est beaucoup de passion. Ça nous parle de à quel point tu fais ça avec ton âme, avec tout le feu qui est en toi, ce que tu fais. Et ton empereur, il est vraiment allumé de l'intérieur, il est animé par le feu sacré. Et en même temps, parfois, ça peut être lourd aussi sur tes épaules. Tu es capable de prendre beaucoup de responsabilités et d'y répondre super bien. Et puis, il y a des moments, si tu es un peu plus fatigué ou un peu plus vulnérable ou peu importe, c'est là que peut-être tu peux rentrer dans des... Enfin, ça serait intéressant de voir ce qui vient de chercher finalement. Est-ce que c'est juste cette personne-là ou est-ce que ça t'arrive dans des moments où justement tu te sens plus vulnérable, plus fatigué? Parce que le fait que tu en portes beaucoup sur toi, il peut y avoir des moments où c'est plus lourd et si t'es pas bien branché et bien enraciné à ces moments-là, tu peux te laisser embarquer dans une réaction plus personnelle. Ensuite, le 8 de Pentacle. Les Pentacles, tu vois, il y a une belle araignée qui est en train de tisser sa toile et c'est son art, c'est son... Chez les Amérindiens aussi, l'araignée représente la créatrice. Donc, dans le plus traditionnel, c'est, tu vois, le sculpteur qui est en train de sculpter des pentacles. Alors, ce que tu fais, ça demande, c'est tout un art en fait. C'est un art de l'humain, d'arriver à garder la vision générale, de concilier les besoins et les désirs et toutes les visions plus petites de chaque personne, puis d'arriver à marier tout ça et de leur proposer quelque chose qui puisse créer des ponts et les réunir plutôt que de les diviser et tout et tout. Et ça, c'est un art. Et tu maîtrises déjà cet art-là. Tu as toutes sortes d'occasions de le pratiquer. Vraiment beaucoup. Et puis, il y a peut-être, à cause de ce qui te fatigue en ce moment, de te laisser parfois prendre dans le personnel, il y a peut-être un petit... Ça parle d'apprentissage, ok? Ça, c'est continuellement... les artistes, quand ils créent quelque chose, ils créent avec leur savoir-faire, mais ils sont tout le temps en train d'apprendre à améliorer leur technique, à améliorer leur vision, à améliorer leur art finalement. Bah, c'est pareil, c'est comme si c'était peut-être une invitation pour toi à aller chercher, à améliorer un petit point que les gens qui te challengent, au fond, ils viennent réveiller pour toi la possibilité d'agrandir ton art et de devenir encore meilleur à ce que tu fais. Donc peut-être d'aller suivre un atelier sur la communication consciente ou je sais pas, il y a sûrement des choses là où tu es qui pourraient t'aider là-dedans, mais dans le sens de continuer à apprendre et continuer à t'améliorer pour que tu deviennes encore meilleur à ce que tu fais. En tout cas, tu as absolument toutes les qualités requises pour faire ce que tu fais. Peut-être prendre le temps parfois de prendre du temps pour toi, de réévaluer aussi quand c'est trop lourd. Comment est-ce que tu peux peut-être déposer quelques minutes tout ça et prendre du recul, respirer dans la situation ou envisager une autre façon peut-être de vivre ta passion. C'est sûr que quand on est dans une entreprise, on ne peut pas non plus tout planter là et se dire salut, je vais m'occuper de moi. Mais il y a sûrement moyen pour toi de respirer. Des fois, c'est juste de prendre une respiration ou deux, puis ça change tout là. Alors c'est pour ça que ça me vient, c'est le premier outil qui me vient parce que c'est un outil, tu dépends de personne avec ça, c'est en toi, c'est en tous les êtres humains. Et juste de faire ça déjà parfois, ça nous aide à nous repositionner. Et toi, ta position, c'est celle-là, c'est celle du leader, c'est celle de celui qui guide.
Alors voilà, j'espère que ça peut t'aider. Et merci d'avoir posé ta question. Merci à tous d'avoir écouté. Si vous avez une autre interprétation possible pour aider cette personne, s'il vous plaît, laissez un commentaire sous la vidéo, ça lui fera du bien de les lire. Et puis si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans la page contact de mon site web sur claire-mallet.com. Et d'ici là, soyez heureux. À bientôt!